またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさJe vais gagner. Soit j'ai perdu mon épée, mais j'ai toujours mon orgueil. C'est parti! Hisoka! Messieurs, je déclare forfait. Vainqueur, Kurapika! Prochain duel. Hanzo contre Gon. Ça voudrait dire que Gon et Hanzo sont censés être de force égale? Désolée, mais je ne suis pas convaincue. Moi, à ce que j'avais cru comprendre, Hanzo avait obtenu des résultats bien meilleurs que ceux du petit. Sans vouloir prendre parti, je pense quand même que c'est le crâne d'œuf qui est le plus fort, y a pas photo. Je suis d'accord, mais... Dans son discours, le président a parlé de valeur. C'est un concept qui est extrêmement difficile à évaluer. C'est peut-être cet élément qui a été pris en compte et qui a fait que Gon a été jugé supérieur. Dans ce cas, ça voudrait dire que ce gamin a un don hors du commun. Quand même, le crâne d'œuf a l'avantage dans ce duel. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Masuta et je serai l'arbitre de ce deuxième duel. Bonne chance. Eh, mais c'est toi? C'est toi qui m'as suivi sur l'île pendant toute la 4e épreuve? Tu m'avais donc remarqué. Évidemment. Pendant cette épreuve, tous les candidats avaient un examinateur à leur trousse. Tu peux le dire maintenant. Bah, peu importe. Je suis sûr que tout le monde s'en était aperçu. Ah bon? Moi, je le savais pas. Je pensais que c'était tellement évident que je n'en ai pas parlé. Je te dois des remerciements, examinateur. Hein? Je n'ai pas réussi à m'emparer du numéro du candidat qui m'avait été assigné. Et pourtant, je suis bien classé. Sur ce... Mais tu avais raison. Ton évaluation de mes capacités s'est révélée parfaite. C'était évident que je devais être qualifié. Mais avant de commencer, j'ai une dernière question à te poser. Laquelle? Si un de mes deux adversaires s'évanouit pendant le duel, ça ne veut pas dire pour autant qu'il déclare forfait, n'est-ce pas? Oui, en effet, tu as raison sur ce point. Mais qu'est-ce qu'il est bavard, celui-là. Bon, je vois. Voilà qui risque de me poser un problème. Il a l'air costaud comme ça, mais je suis capable de l'affronter. Je vais courir jusqu'à ce qu'une occasion se présente. Et maintenant... Allez-y!
t'imagines pouvoir me prendre de vitesse? C'est ça? Eh ben, tu te trompes. Tu es drôlement tenace pour un gamin. À sa place, je me serais pas fait avoir. Et voilà. Si c'était un combat ordinaire, ce serait déjà fini. Mais là, allez, réveille-toi. Tu te sens pas très bien, j'imagine? Normal. Avec le coup que je t'ai donné, tu as la cervelle en compote. Je crois que c'est clair. Je suis plus fort que toi. Tu ferais mieux d'abandonner tout de suite. Rêve pas! Mais réfléchis donc un peu. Il te reste encore une chance. Tu peux toujours gagner le prochain duel. Tu vois bien que ça ne te servira à rien de t'obstiner comme ça. Laisse tomber, déclare forfait. Non, compte pas sur moi. Allez, dis-le. Non, jamais de la vie! Gon! Arrête les frais! Il te reste encore une chance de te qualifier! Léorio, si tu étais à sa place en ce moment, est-ce que tu déclarerais forfait, toi? Non, jamais je n'abandonnerai un combat. J'aimerais mieux mourir. Mais vu la tournure que ça prend, il n'a pas le choix. Je me fais l'avocat du diable, mais... je suis d'accord avec Léorio. Abandonne, Gon. Tu vas te faire massacrer. Je ne sais pas ce que le président a dans la tête quand il parle de valeur, en tout cas ça m'a l'air bien tordu. Il doit bien savoir qu'à ce stade de la compétition, aucun des candidats ne voudra abandonner, c'est clair. Pourtant, Hisoka a bien déclaré forfait contre Kurapika. Mais lui, c'est une exception. Je suis prêt à parier qu'il a un autre objectif. Et le gamin, lui, ne lâchera pas. Et vu la grosse brute qu'il a en face de lui, il va se faire tuer. Quoi qu'on en dise, ces règles de combat sont absurdes et injustes. Ce gosse est en danger. Tu sais, le duel ne fait que commencer. D'accord, je suis bien sonné, mais il me reste encore des forces, crois-moi. Pourtant, je te l'ai déjà dit. Les coups que je t'ai donnés t'ont engourdi le cerveau. Tu vas perdre la vue d'ici peu. Tu as un caractère bien trempé, mais au final, tu n'es qu'un petit morveux. Il faut savoir renoncer dans la vie. Écoute donc les bons conseils de tes amis. Il serait bien plus raisonnable d'abandonner et de conserver tes forces pour le prochain duel. Pardon, mais comme tu n'écoutes pas ce que je te dis et que tu continues à vouloir m'attaquer, je me suis permis de t'écrabouiller l'oreille. Mais je suis sympa, je t'en ai laissé une, vu que tu ne pourras bientôt plus parler non plus. Et si en plus tu ne vois plus clair, comment veux-tu te battre? Résigne-toi et abandonne. Mais jusqu'où il va aller, ce fou? J'entends encore. Tant que je le pourrai, je continuerai. Même si je dois en mourir. C'est vrai, j'oubliais que tu avais des oreilles tout à fait spéciales. Gon! C'est de l'eau! Ça te rafraîchira un peu les idées? J'y vois encore. Plus ou moins. C'est reparti! Mais tu te prends pour qui? Ça fait 3 heures que ça dure. Ce pauvre gamin ne tient même plus sur ses jambes. Est-ce que tu m'entends encore? J'ai une question à te poser. Tu sais que les armes sont autorisées lors des duels. Pourquoi tu n'as pas utilisé la tienne? Tu t'en étais pourtant servi pour prendre le numéro d'Hisoka, non? Mais tu as cru pouvoir me vaincre sans elle.
Pour moi, ça veut dire que tu me prends vraiment à la légère. Pas vrai? Pas du tout. C'est vrai que je suis déterminée à gagner tous mes combats. Mais je ne sous-estime pas mes adversaires. Ah oui. Pourquoi tu n'as pas utilisé ton arme alors? Parce que cette arme, c'est la canne à pêche qui appartenait autrefois à mon père. Ouais, eh bien? Je ne compte même plus toutes les fois où cette canne à pêche m'a sauvé la vie. C'est grâce à elle que je suis arrivée jusqu'ici. Mais là, il s'agit de la dernière épreuve de l'examen pour devenir Hunter. Je ne veux devoir mon succès qu'à mes propres forces. Il est hors de question que je me fasse aider par mon père. Ce duel doit rester un combat à 1 contre 1. Je me demandais quelle était ta motivation, mais tu n'en as pas. Un combat à 1 contre 1, je rêve. Là, tu te fiches carrément de moi, on dirait. Je te le dis pour la dernière fois. Déclare forfait, espèce de crétin! Oh! Arrête ça tout de suite! Lâche-le tout de suite ou je te tue! Ton prochain adversaire, ce sera moi! Si tu as des états d'âme, tu ferais mieux de sortir. Parce que ça ne va pas être beau à voir. Répète un peu. Personne ne peut intervenir dans un combat singulier. Hanzo n'a commis aucune irrégularité qui puisse être sanctionnée. Ne te lance pas tête baissée au secours de Gon, tu lui ferais du tort car il serait automatiquement disqualifié. Je te remercie, Leorio. Mais ça va aller, je t'assure. Même si je n'en ai pas l'air, je vais tenir le coup. Je suis encore capable de continuer à me battre. Je vais te casser le bras. T'as pigé? Allez, vas-y! Abandonne! Non, jamais! Non! Bon, maintenant ton bras gauche ne te servira plus à rien. Je suis désolé pour toi, Gon, mais s'il continue, je n'arriverai plus à me retenir. Kurapika, ne m'en empêche pas. T'en empêcher? Certainement pas. Parce que là, je dois bien le dire, je ressens la même chose que toi. Cette obstination aveugle ne te ressemble pas, Gon. Et elle ne correspond pas à l'engagement que Leorio et moi avons pris. Tu es sans doute encore tourmenté par ce que tu as vécu sur l'île de Zibil. Mais si tu continues comme ça, tu ne pourras plus faire marche arrière. La douleur est inimaginable, n'est-ce pas? Écoute-moi. Nous, les ninjas, nous possédons une technique de combat appelée Ninpo. Pour l'acquérir, les ninjas s'entraînent tous les jours sans relâche depuis leur plus jeune âge. Pour ma part, ça fait maintenant plus de 18 ans que je travaille et que je perfectionne la précision de ma technique. À ton âge, je peux dire que j'avais déjà envoyé au tapis un grand nombre d'adversaires. En ce qui concerne la technique de combat, quoi que tu fasses, tu n'as aucune chance de me battre. Regarde la réalité en face. Tu dois accepter ta défaite et déclarer forfait, petit. Grâce à la douleur et à tes bavardages, j'ai pu faire le vide et retrouver de nouvelles forces. Ouais, vas-y mon gars, écrase-le. Oui, c'est ça, force. Zigouille-le, tu le tiens. Il va se disqualifier Fais-lui s'il la fait peau. ça. Peut-être que c'est ça la faiblesse d'Hanzo. Il est incapable de se taire pendant plus de 2 minutes d'affilée.
Ce gamin est génial, il est trop fort. Je savais depuis le début qu'il allait réussir à trouver un moyen de s'en sortir. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, tu disais qu'il était en danger. Et alors, maintenant il a réussi à retourner la situation et il n'y a que ça qui compte, non? D'après ce que tu dis, si j'ai bien compris, tu as 18 ans, il n'y a qu'une différence de 6 ans entre nous. Dans ce duel, ce qui compte, ce n'est pas la force pure ou la maîtrise des techniques de combat. L'important, c'est l'endurance et la volonté. Et encore une fois, je ne te prends pas à la légère. Ne te fais pas d'illusions. Je t'ai laissé me frapper intentionnellement. Tu mens. Oh, excusez-moi. Il l'a bien eu sur ce coup-là. C'est le moment ou jamais. Vas-y, allez, profites-en. Hanzo, Hein? prends ça. Merci. Oh, mais qu'est-ce qu'il attend? Il faut qu'il attaque avant qu'Hanzo ne se remette. Il n'a pas le choix. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu ne comprends vraiment rien. Ce n'est pas un simple conseil que je te donne. C'est un ordre auquel tu dois obéir. Je t'explique une dernière fois avec des mots simples. Je vais te massacrer, petit. Il ne s'agit plus d'un simple bras cassé. Fini de rigoler, là tu ne marcheras jamais plus. Tu finiras par comprendre en voyant cette blessure dont tu ne guériras pas, mais je te laisse une chance. Tu dois déclarer forfait tant qu'il en est encore temps. Maintenant! Ça t'évitera des problèmes. C'est abandonner qui me pose un problème. Oh. Je ne tiens pas du tout à être blessé à mort, c'est vrai. Mais je refuse aussi de déclarer forfait. Alors, on va reprendre ce combat. Ah! Espèce d'idiot, tu ne vois donc pas dans quelle situation tu es! Ça alors, j'en crois pas mes oreilles. Et ce gamin a l'air totalement sincère en plus. Moi, je comprends qu'Hanzo se mette en colère. Je me demande ce que va faire le crâne de... Il s'appelle Hanzo. Ton attitude débile prouve bien que tu me sous-estimes depuis le début. Tu vas voir, je vais te découper en rondelles. Vas-y si ça t'amuse, je ne changerai pas d'avis pour autant. Je tiendrai bon, même si je dois me vider de mon sang et mourir. Dans ce cas, il serait disqualifié. C'est ce que dit le règlement, non? Oui, c'est bien ça. Tu vois, cette tactique est totalement inutile. Alors, réfléchissons ensemble, hein? Mais est-ce qu'il est égoïste? Oui, on s'est tous bien fait avoir par Gon. Hanzo en premier lieu, bien sûr, mais on l'a tous sous-estimé. Ouais, tu as raison. Mais qu'est-ce qui se passe? La situation se serait-elle retournée? C'est pourtant évident que Gon n'est pas le plus fort. Son bras ne s'est pas guéri tout seul. C'est impossible. Et malgré ça, il a perdu cet air menaçant qu'il avait tout à l'heure. Son visage s'est détendu en un instant. Ça y est, je comprends à présent, c'est comme ça qu'il s'est qualifié. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux parler de l'évaluation qu'il a eue. C'est la valeur dont tu nous parlais tout à l'heure, c'est ça? Exactement. Nous les avons jugés sur les apparences. On est tous partis du principe qu'Hanzo aurait le dessus physiquement. Et de ce point de vue, nous avions raison. Mais à présent, qu'en dites-vous à ce stade du duel? Gon nous tient tous en haleine, et en plus il arrive à nous faire rire. En tant qu'examinateurs, nous sommes censés être d'une parfaite neutralité, et pourtant, il faut le reconnaître, nous avons tous pris le parti de Gon. Oui, c'est vrai que ce garçon a quelque chose de terriblement attachant. En le voyant comme ça, si déterminé, on ne peut s'empêcher d'être de son côté. Il a le don de s'attirer la sympathie des gens, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas non plus quelque chose qui s'acquiert avec l'âge et l'expérience. Bref, en un mot, c'est un don naturel. Et c'est le don exceptionnel de ce garçon qui fait sa valeur. Exactement. Et tout le génie de notre président est de l'avoir vu. Ça voudrait donc dire que pour devenir Hunter, c'est la personnalité des candidats qui compte avant tout. Je sais que c'est difficile à croire comme ça, mais je suis sûr que nous en saurons plus à l'issue de ce duel. Oui, sans doute. Comme je le pensais, tu n'as rien compris. Si tu meurs, tout sera fini pour toi. Moi, par contre, même si je suis disqualifié parce que je t'ai tué, je peux toujours me représenter à l'examen l'an prochain. Alors tu vois, on est loin d'être à égalité. Il a raison, Gon. Quoi que tu fasses, tu ne pourras pas avoir le dessus. Il maîtrise mieux les techniques de combat. Tu n'as aucun moyen de compenser cette différence. C'est bel et bien fini pour toi.
Mais pourquoi? Tu n'as qu'un seul mot à dire! Tu es jeune, tu te représenteras l'année prochaine! Tu seras préparé, ça se passera bien! Tu crois que l'obstination est plus importante que la vie? Tu veux dire que tu serais prêt à mourir pour une chose aussi insignifiante? Je refuse de croire ça! C'est pour mon père. Je veux le retrouver. Oui, mon père est Hunter, lui aussi. Il est très loin d'ici. Mais je sais que je le retrouverai. Par contre, si je renonce maintenant, je suis persuadée que je ne le reverrai jamais. C'est pour ça que je continue. Si tu continues, alors tu mourras. C'est possible, mais je continue. C'est absurde. Tu n'as aucune logique. Je suis désolé d'en arriver là. Mais c'est fini pour toi! Comment est-ce que je vais remporter ce duel? Je ne veux pas gagner comme ça. Dans le prochain épisode, reçu, disqualifié, fin. Hein? Moi, je suis Blizzard.